Tout le monde est là? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour au public. Puisque tout le monde est là, avant le quart d'heure académique, je vous propose d'entamer notre ordre du jour et je vous demanderai un point en urgence, si vous êtes l'inscription d'un point en urgence, qui concerne la location de ma sandwicherie juste à côté, puisqu'apparemment ils ont encore un petit problème de raccordement avec Reza. Donc, ils nous ont contacté hier pour pouvoir mettre ça en urgence. Donc voilà. Est-ce que vous êtes d'accord de mettre le point en urgence qui est pour? Je vous remercie. Avant d'entamer l'ordre du jour, donc information au Conseil, rapport sur le personnel communal et rapport sur les marchés publics, comme d'habitude. Je vous informe aussi que le compte est revenu approuvé et la modification budgétaire numéro 1 est revenue également, mais réformée, notamment sur quelques points de correction technique, de montant, de recettes notamment. Donc voilà. Des questions? Non? Alors, le point 1, procès verbal de la séance du 25 mai 2023. Y a-t-il des remarques? Qui est pour? Merci. Le point 2, fabrique d'église de Mortier, compte 2022, réformation. Malgré la non-intervention communale, il y a quelques corrections à faire. L'évêché ayant malgré cela marqué son accord, pas grand-chose à dire. Donc, voilà. Nous vous proposons donc d'approuver le compte 2022 réformé, de la fabrique d'église de Mortier. Qui est pour? Merci. Le point 3, situation de la caisse de la directrice financière faisant fonction au 31 mars 2023, prise d'acte. Nous avons des recettes pour 16 451 euros et 60 cents, des dépenses pour 14 192 593,95 cents et des avoirs justifiés pour 1 823 864 euros et 65 cents. Merci. Le point 4, convention de labellisation Ma Commune dit Ahouet, mise à jour pour renouvellement du label, approbation. Julie, est-ce que tu veux en dire un petit mot? C'est un peu dans la continuité de ce qu'on a déjà fait au niveau des tenants pathogènes sur la commune de Beugny, notamment avec le concours littéraire wallon, Mireille Pierre-Valette, etc. Donc là, c'est continuer sur les mêmes bases, en ajoutant des petits travaux et des petites attentions en wallon dans nos projets. Anne-Marie? Oui. Sur le principe, Ma Commune dit Ahouet, c'est évident, on ne peut que soutenir. Ce qui nous pose problème, c'est l'application financière d'une série de points qui sont relevés et qui font partie de l'ensemble des points qui permettent d'arriver à 130 points. Il fallait 100 points minimum. En s'engageant à cela, ça veut dire indirectement que l'on va avoir des dépenses. Je peux prendre au hasard, par exemple, voilà, affichage du logo du label dans les bâtiments et sur les véhicules communaux, c'est du flocage. Il va falloir ça un coût, etc. Donc, ma question était pourquoi avoir coché autant de points pour arriver à 130 points avec une série de dépenses sous-jacentes possibles, alors qu'on pouvait s'en tenir à 100 points. C'est un éclaircissement. Julie, tu veux répondre? Oui, il n'y a pas vraiment de réponse à proprement parler. C'est par rapport aux différents points de chaque catégorie. Quand on les additionne, ça fait 130 et on a coché les choses qui nous semblaient les plus adéquates et les plus faisables pour Beugny, tout simplement. Maintenant, il faut savoir que c'est sur 3 ans. Tout ne doit pas se faire en 1 an. Et on fera le maximum, évidemment, pour remplir ces cases-là. Ça aura une incidence financière. Oui, dans le dans la culture, dans le secteur de la culture. C'est tout coûte maintenant, même quand tu mets un spectacle en route, le flocage coûtera moins, à mon sens. Ça dépend le flocage aussi. Hein.
Comme le prix à Betz, j'écoute aussi un peu à la commune, comme ça, voilà, il y a plusieurs choses. Il faut peser le pour et le contre de savoir si on veut continuer cette convention ou pas. Et donc, au niveau culturel, pour l'instant, il y a déjà un budget qui est prévu, mais il va être à la modification budgétaire prochaine. Il sera ou à la modification budgétaire ou au budget prochain. Peut-être qu'on n'aura rien en 2023, ce sera en 2024. Moi, ce sera plutôt au budget 2024 que ça va commencer. Donc cette année, on rentre dans le système, la convention de la labellisation. On est déjà labellisé. On est toujours dedans pour le moment. Comme je l'ai dit, il ne faut pas tout faire d'un coup en un mois. C'est un plan de projet. D'autres questions? Qui est pour? Merci. Le point 5, accueil temps libre, programme de coordination locale pour l'enfance, programme clé 2023-2028. Donc, ce programme a été présenté à la CCA, qui a approuvé. Ce n'est pas la première fois que ce genre de programme passe au conseil communal. Donc, y a-t-il des remarques ou des questions? Qui est pour? Je vous remercie. Le point 6, accueil temps libre, convention de partenariat avec la SBL AIGS et la SBL CFEF avec mise à disposition de locaux, renouvellement. Donc, comme vous avez pu le voir, c'était une très vieille convention qui datait de 1977, signée d'ailleurs par M. Arnodis à l'époque. Et donc, nous proposons de l'actualiser, comme la délibé le mentionne. Y a-t-il des questions, des remarques? Anne-Marie. On peut s'étonner de l'article 3. L'article 3 qui dit « La commune de Bleuny s'engage à mettre gratuitement à disposition de 2 ASBL. Précité, des locaux situés dans l'espace Simone Veil et bien connus par chacune des parties. C'est tout faute. Ici autour de la table, tout le monde ne sait pas les locaux qui sont occupés, a fortiori sur base de la convention de 77. Ce serait souhaitable qu'un plan soit joué et qu'on sache exactement ce que l'on va voter, à savoir quelle surface, parce que on peut considérer que c'est un subside octroyé à l'AIGS. Donc ce n'est pas sur le fond d'intervenir pour une aide dans le cadre de la santé mentale locale, bien entendu, mais c'est pour savoir, enfin, c'est la visibilité démocratique de ce qu'on va voter. C'est principalement la ludothèque, hein, quelque part, qui se trouve au 2e étage de l'école de Bleuny. Je ne sais pas si tu es déjà allé au 2e étage de la bibliothèque de Bleuny. Mais il s'agit ici dans le cadre de la demande sentimentale. Voilà. Donc. Maintenant, la convention de 77 prévoyait aussi une participation par habitant. À l'époque, quand nous avons disons que nous avons recollaboré plus en profondeur avec la IGS, une question était venue aussi au conseil communal, si ma mémoire est bonne, où on avait déjà évoqué ce fait. Nous avions contesté auprès de la IGS le fait que voilà, on n'avait pas à payer puisqu'ils occupaient les locaux à ce moment-là, et que ici, quelque part, vu les activités, etc., et je ne vois pas en quoi ça pose problème, si ce n'est, tu veux une précision au niveau des locaux, de la superficie, etc. Est-ce qu'on met à disposition 4 mètres carrés, une classe. Ou est-ce que une ancienne classe au 2e, un local. La IGS a déjà des locaux gratuits à la caserne de Sèvres. Ici, elle a encore des locaux gratuits. Oui. Mais pour quelle surface? Franchement, je préférais que ce soit articulé et représenté dans 2 mois, avec une visibilité claire de ce... La visibilité, elle est claire, parce que le local existe depuis des années. On aurait peut-être pu préciser éventuellement le nombre de mètres carrés et l'étage où il se situait. Mis à part ça, ça... Le nombre de mètres carrés dans tous les cas pour savoir ce qu'on met à disposition d'une ASBL. J'aborde dans le sens d'Anne-Marie, dans le sens où c'est vrai que l'espace Simone Veil, à l'époque de 77, quand Louis Arnodis a
a signé la convention, on n'existe n'était pas pas. du tout Tout à fait. propriétaire. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si demain la IGS repart dans un autre bâtiment, il va quand même falloir qu'on détermine les superficies qui sont allouées. Et donc, voilà, on comprend qu'on doit rectifier, et heureusement que l'administration a en effet ressorti l'ensemble du dossier pour pouvoir le traiter et remettre ça à jour. Mais c'est vrai que c'est un peu délicat. Si demain je loue un bâtiment, on me donne quand même l'état de ce que je vais louer. J'ai peut-être une assurance à prendre pour la superficie occupée au cas où il y a un souci. Je ne sais pas du tout dans quel bâtiment, si demain il y a un problème à la bibliothèque, qui est responsable. Donc c'est surtout pour la sécurité de l'administration communale qu'il faut peut-être préciser les locaux. Ok. Moyennant, donc, si on reporte ce point, il repassera au mois de septembre et on indiquera alors exactement le local qu'ils occupent au second étage avec le nombre de mètres carrés. C'est ça. Ouais. Ok. Qui est pour le retrait de ce point? Je remercie. Merci. Le point 7, accueil temps libre, convention de partenariat avec le centre de formation et d'éducation CSF pour l'organisation de stages durant les vacances scolaires 2023-2024. Donc là, comme d'habitude, vu les modifications de date de vacances, si ce n'est que, voilà, c'est la même convention, mais on adapte en fonction du nouveau rythme scolaire. Y a-t-il des questions? Qui est pour? Je vous remercie. Le point 8, accueil temps libre, convention de partenariat avec le CFEF pour l'organisation d'une école des devoirs, renouvellement pour l'année scolaire 2023-2024. Donc actuellement, l'école de devoirs était organisée au niveau de Sèvres et Barchon, mais dans ce renouvellement, ce sera Ousse, Barchon et Saint-Joseph. Y a-t-il des questions? J'ai une question, je suis moi, je veux juste souligner le caractère positif du fait qu'il y a une école libre qui intègre l'école des devoirs, donc voilà, ça s'inscrit un petit peu dans une certaine philosophie qui règne ici depuis quelques années. Donc voilà, je voulais juste souligner ce point qui est positif et souligner pour ça le positif. Merci bien. Pas d'autres remarques ou questions? Qui est pour? Merci. Le point 9, subside 2022, Jonathan Italiana, vérification d'utilisation. Nous avons vérifié, comme l'intitulé l'indique, l'utilisation du subside 2022. Y a-t-il des remarques? Donc, qui est pour? Merci. Le point 10, subside 2023. Là, il y a toute une série de subsides. Je quitte la séance momentanément. C'est appliqué dans les deux comités, donc voilà, pour éviter toute source de problème. Alors, le premier subside de 2023 concerne le Salon du vin à Bleny-Mines. C'est d'accord d'un subside de 1 000 € pour l'édition 2023 qui a eu lieu. Et bien évidemment, ce subside sera libéré en chèque commerce. Qui est pour? Je vous remercie. Le point 10.2, confrérie des Peurs d'Issermeil. Donc là, il s'agit d'octroyer à cette illustre confrérie des Peurs d'Issermeil un subside de 200 € pour couvrir en partie les frais occasionnés pour leur déplacement à Bousignes qui a eu lieu le 2 avril dernier. Ce subside sera également libéré en chèque commerce. Il y a des remarques, des questions? Qui est pour? Merci. Le subside 10.3 concerne le tennis de table de Bleny. Donc, ils nous avaient fait la demande dans le cadre de leur jumelage sportif avec les clubs de Saint-Nazaire et de Sarre-Louis. Donc, nous proposons de leur octroyer un subside de 200 € libéré également en chèque commerce. Il y a des remarques, des questions? Qui est pour? Merci. Le point 10.4 concerne la Giornata Italiana pour l'édition 2023.
Donc l'année dernière, nous avions octroyé un subside de 10 000 euros, puisque suite au Covid, certaines éditions n'avaient pas pu se dérouler. Pour cette année, les organisateurs nous avaient demandé un subside pour boucler leur budget de 5 000, et donc nous proposons de leur octroyer un subside de 5 000 qui sera bien évidemment ici libéré en espèces, puisque c'est un peu plus difficile que les autres associations issues du tissu de Nitoin de les dépenser. Y a-t-il des remarques, des questions? Sans surprise. Oui. Moi, je suis surpris de la façon dont le collège chaligne sur les 5 000 euros qui sont demandés. Ce qui veut dire que si demain il y avait encore avec 10 000 euros, on va trouver 10 000 euros. Donc, moi je serais enclin, j'ai déposé un amendement pour ramener le subside ponctuel à 3 000 euros. C'est pas une surprise, je l'ai fait en passé, donc je m'aligne sur la philosophie qui est la nôtre. Je ne vois pas pourquoi on devrait aller sur 5 000 euros, d'autant plus que l'offre de l'année dernière soit positif. Et d'autant plus que 3 000 euros a toujours été ce que l'UNI a accordé à l'événement, que ce soit avant Covid, voire même après Covid, puisque l'an passé, vous êtes calqué sur 3 000 euros par année pour arriver à un montant de 10 000. Voilà. Donc je ne vois pas pourquoi ici, cette année, exceptionnellement, parce qu'il le demande, on doit s'élever. Donc moi, je reste évidemment sur le principe qui est la commune de l'UNI octroie à 3 000 euros, et que je fais un amendement, je formule un amendement pour ramener ce montant à 3 000 euros. Ce que j'ai fait l'an passé et que je ne fais pas cette année, c'est que l'an dernier, on m'a demandé que ce soit libéré en chèque commerce. Ici, je rejoins. Tu te rends compte que... on discute. Juste pour les chèques commerce. Hein. On discute, et c'est vrai que je pense que c'est compliqué pour eux. Ils apportent évidemment des produits d'Italie, comme pratiquement fait souligner. Donc par conséquent, c'est compliqué pour eux, effectivement, d'aller en Italie en chèque commerce. Alors, pour répondre à ta question aussi, ou du moins ta proposition de revenir à 3 000, il a été décidé au collège, via les chefines en charge du tourisme, donc Julie, d'ores et déjà dire s'il devait y avoir une nouvelle édition en 2024, que le subside serait de 3 000 euros. Et j'ai bien aussi, suite à cette édition 2023, intégrer certaines remarques qui m'ont été faites lors de ce week-end, et donc en plus de dire à l'organisateur que l'année prochaine ils n'auront que 3 000 si l'organisation se fait, en plus nous demanderons que le conseil communal et le conseil de l'action sociale soient invités au même titre que certains membres ici autour de la table. Encore une fois, ce n'est pas la commune qui invite, c'est une organisation, c'est cette organisation-là qui invite. Donc voilà, nous n'étions pas responsables non plus des invitations envoyées ou pas à certains. Ou pas. J'ai de toute façon proposé un amendement à 3 000 également. Donc, je ne sais pas comment on le fait, si on le fait commun, si on le fait séparé. Mais bon, à partir du moment où c'est le MR qui propose. Comment? Dites-moi. Non, pas commun. Pour passer, c'était commun. C'était commun. Alors, qui est pour l'amendement déposé par le groupe ICDH et MR ICDH? Qui est contre? Oui, la proposition, c'est de revenir à 3 000 euros. Voilà, comme ça les choses sont claires. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Alors, juste avant que je passe au vote, je précise, pour que ce soit bien clair, qu'on va s'abstenir. Non pas parce qu'on est contre l'événement, comme certains pourraient le penser, mais c'est par rapport au montant. Voilà. Juste pour préciser ça, s'il fallait le faire. D'accord. Merci. Alors. Je ne le fais pas puisqu'il a fait. D'accord. Alors, qui est pour l'octroi d'un subside de 5 000 euros libérés en espèces pour l'édition 2023 de la Giornata Italiana? Qui est contre? S'abstient. Merci. Alors, le point 15, pardon. Le Cercle Royal des Marcheurs de Sèvres, pour les 50 ans de marche et 150 000 km au compteur de l'un de ses membres, de leur octroyer un subside de 50 euros libéré en chèque commerce afin d'honorer comme il se doit, ils l'ont souhaité, cet illustre membre du Cercle Royal des Marcheurs de Sèvres. Qui est pour? Merci. Le point 16,
CFEF, couverture des frais liés à média fourniture de collation dans le cadre de l'école des devoirs pour l'année scolaire 2023-2024. Donc, le CFEF avait l'habitude et a l'habitude d'offrir une collation le mercredi après-midi aux enfants, moyennant le paiement d'1 € par enfant. Malheureusement, on constate que certains enfants n'ont pas de quoi, enfin du moins les parents n'ont de quoi payer, et donc on arrive à des disparités, et on s'était dit aussi qu'il ne serait pas plus mal de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, puisque le coût avoisine un peu plus de 500 € l'année, et donc de leur octroyer une subvention de 500 € libérée ici en chèque commerce également. Y a-t-il des remarques ou des questions? Qui est pour? Je vous remercie. Le point 11, convention entre la région wallonne Service public de Wallonie, mobilité, infrastructure, direction des routes de Liège et la commune de Lille dans le cadre de la centrale d'achat relative au prélèvement d'échantillons et essais en laboratoire pour revêtement hydrocarboné en béton de ciment et les matériaux s'y rapportant, ainsi qu'essais routiers en général effectués sur le territoire de la direction des routes de Liège et des communes adhérentes au marché. Voilà, ce sera pour notre prochain PIC, mais donc nous souhaitons adhérer à cette centrale. Et voilà, y a-t-il des questions, des remarques? Non? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, le point 12 concerne les marchés publics et les conditions et mode de passation. Point 12.1, marché de services pour la désignation d'un auteur de projet pour la réfection de voirie dans le cadre du PIC et du PIMACI. Y a-t-il des remarques, des questions? Oui. La rue Julien Guizane est intégrée dans ce plan. Dans le plan d'aménagement du centre de Belgique, une partie de la rue Julien est impactée aussi. Normalement. Ouais. Est-ce qu'on va lier les deux ou est-ce que les deux auteurs, si c'est des différents, vont se mettre en rapport l'un à l'autre pour ne pas faire deux fois? Je pense qu'il ne faut pas. C'est l'option de coordination des deux auteurs de projet qu'il faut envisager. Mais donc il y a un auteur de projet. On est obligé, dans le cadre du PIC-PIMACI, de prendre un nouvel auteur de projet. C'est la règle. Qui pourrait éventuellement être le même. Peut-être le même. Ça j'ai une info à vous donner là-dessus, mais je la ferai dans les divers. C'est simplement voir s'il y aura une connexion entre les deux auteurs de projet. Bien sûr. Pour ne pas se marcher sur les pieds. Est-ce que Oui. c'est Tamine, moi, qui me pose question. Ça vient ici à la date du mois de juin. On n'a pas encore reçu des résultats de l'auteur de projet pour l'aménagement du centre de Ligny. C'est de ça que je voulais vous parler tout à l'heure. On a enfin peut-être reçu. Je ne vais pas dévoiler. C'était juste un teasing, mais ce sera pour tout à l'heure. Merci pour le teasing. Il n'y avait rien à la commune en tout cas. Non. On n'a pas reçu de plan. Ce n'est pas ça le problème de la cohérence est ici fondamental. Bien sûr, oui. Mais vous allez comprendre. Oui, on a un autre problème. Voilà. Ok. Alors, qui est pour le point 12.1? Qui est pour? Je vous remercie. Point 12.2, marché de travaux pour la réfection de voirie en 2023. Pas de questions? Oui, Serge? Ça parle beaucoup entre les gens pour l'instant des autres communes et j'ai eu l'occasion de discuter avec d'autres communes qui me disent c'est un peu bizarre comme marché. Je dis on a ça chaque année, c'est toujours un peu un marché de voirie où on ne sait pas nécessairement où on va intervenir. Et la réflexion qu'on m'a fait, c'est que ça coûte beaucoup plus cher. Puisque vous ne dites pas exactement où vous allez aller mettre à un moment donné vos travaux, c'est-à-dire que la personne qui va devoir faire les travaux ne sait pas l'état de l'endroit. Deux, il va devoir à un moment donné venir avec ses machines une fois, deux fois, trois fois, un peu à la mort par rapport au marché comme il est prévu là.
Et donc, il ne saura pas nécessairement remettre un prix le plus adéquat. Mais c'est une question. Mais je pense que depuis un certain temps, on demande à chaque fois la liste des voiries qui sont concernées et je ne les ai pas reçues régulièrement. J'ai eu une fois, je crois, la liste, mais... Je peux te répondre, ça, j'ai pas de souci. Ce point que tu viens d'évoquer, j'en ai eu vent aussi de trucs de certaines communes, aussi j'en ai eu vent. J'ai posé... Ah, excuse-moi. Donc j'ai posé la question clairement à des entreprises de travaux publics, pas que, j'en ai fait plusieurs. Ils m'ont certifié, parce qu'ils m'ont certifié que ce n'était pas le cas. Ils disent, nous, on met un prix au mètre, enfin au mètre carré, aux quantités, tout ça, les bordures, on sait bien, et on met un prix. Vous les utilisez, vous les utilisez, vous ne les utilisez pas, vous ne les utilisez pas. Donc, ils m'ont certifié avec certitude que... Non. Mais vous n'avez pas une priorité dans les interventions? Si, mais ce qui se passe, Serge, quand tu fais des lots, ce qui se passe, on l'a fait qu'une fois, c'était l'année dernière, et je regrette qu'on l'ait fait, je te le dis sincèrement, les travaux prennent beaucoup plus de temps, parce que là, quand tu dis, tu as une seule entreprise, un seul interlocuteur, ici on s'est retrouvé avec 2 ou 3 entreprises différentes, parce que c'était des lots, d'accord? Mais le problème, c'est que celui qui vient sur ta commune, ben, tu dis, ben voilà, le collège décide de faire telle rue, telle rue, telle rue. C'est pour ça qu'on a 100 000 €, on ne va pas faire des kilomètres de voirie. Hein. Mais ce qu'on fait, donc on détermine les voiries, et franchement, je voulais communiquer quand je passe au collège. Voilà, j'ai aucun souci avec ça, mais le collège. Et donc, l'entreprise vient une fois. Ces machines ne se les déplacent qu'une fois, parce qu'il sait bien où il doit aller, dans quelle rue il doit aller. On coordonne qu'il n'y ait pas d'activité, ceci, cela, à ce moment-là, ben, qu'on est sûr qu'on ne doit pas faire une déviation par là, et il vient qu'une fois. Parce que tu n'as qu'une seule entreprise. Tu vois? Il vient qu'une fois. Donc après, ben, voilà. Donc ça veut dire que vous savez, vous allez le faire? Ah non, on a attribué le marché. Après, on a attribué le marché, nous, on dit, ben, on va faire telle rue, voilà. C'est tout. On a quand même un travail préalable avant qui est de déterminer un peu le montant que nous estimons pour refaire telle ou telle voirie qui nécessite Oui, mais par rapport aux citoyens qui se disent à un moment donné, ben, il y a des travaux qui sont prévus pour 100 000, on va faire cette année, cette rue. J'ai déjà voté en son temps en disant ben, ce sera cette rue-là, cette rue-là, cette rue-là. Il n'y a pas de souci, ça on peut le faire. Hein. Avant d'attribuer le marché, on peut dire ici, ben voilà, ce sera telle rue, c'est tout. Ce serait peut-être plus adéquat, non? Ça, il n'y a pas de souci. On les communiquera, il n'y a pas de problème. Parce qu'ici, nous autres, on voté contre parce qu'on trouvait que ça va avoir un impact budgétaire. Et on peut vérifier les années précédentes et tout ça, on peut faire des comparaisons avec ce marché-là qu'on a fait, voir à ce moment-là les quantités, les prix, ce que ça nous a coûté, les surfaces de route qu'on a fait. Tu peux être certain qu'on aurait ciblé une rue avant d'attribuer le marché. Je suis certain que le montant aurait changé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas de souci. Voilà, moi je te réponds du mieux que je peux. Voilà. Donc, d'autres... Oui. Je rejoins un peu les remarques qui ont été faites parce que tous les ans, quasiment, on vient avec ce type de demande et nous, à chaque fois, on dit si on peut avoir le nom des rues, oui, ça va être communiqué. Et c'est la même remarque que Serge, ça a été communiqué une fois sur les chevaux depuis 2017. Pour moi, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un défaut de planification. En réalité, et ça rejoint un peu une idée qu'on avait suggérée dans notre programme en 2018, c'est moi je pense qu'il manque à un moment donné une cartographie claire et précise. Alors pourquoi est-ce que c'est pas mis mais attends Jérôme, je vais te répondre. On a une cartographie, on a un cadastre, on a fait un cadastre des voiries qui a été fait cette année. D'accord? Il a été fait cette année. Il y a un cadastre des rues à réparer. Donc on peut se projeter. Voilà, je ne sais pas qui sera aux prochaines élections, qui sera là, je ne sais pas, mais on peut se projeter sur dire, voilà, sur 10 ans, on peut faire ça, ça et ça. Donc ça c'est très bien, donc je l'apprends. Voilà. C'est tout nouveau. Hein. Je suis content d'entendre. Alors du coup, moi ce qui me dérange avec ce principe, c'est que, puisque vous savez déjà quelles sont les vues qui nécessitent travaux, pourquoi est-ce que ce n'est pas mentionné clairement? Parce que ce n'est pas encore passé au collège, tout simplement. C'est sous le lancement. On peut le mettre dans la DDP. Je ne sais pas, on ne savait pas le mettre dans la DDP. Je ne sais pas, je pose la question. Ou alors,
J'ai fait une proposition au collège et je ne vais pas dire qu'on n'était pas d'accord. Le point a été reporté à un autre collège et moi je n'étais pas là, en disant ben voilà, je viendrai, on choisira. Il y avait une rue, on ne connaissait pas qu'on n'était pas d'accord, on se disait quoi, on la met en priorité ou pas, voilà, c'est tout. Et cette liste-là, vous pouvez l'avoir. Est-ce qu'on ne peut pas leur envisager, comme on a fait pour le point 6, de reporter ce point-ci et que vous reveniez... Non, il faut lancer le marché. On viendra plutôt au mois de septembre en vous disant quelles sont les rues concernées. Oui, mais enfin, on n'a qu'un conseil au mois de septembre. Vous allez avoir collègue pendant l'hiver. Non. Ouais. On vous le communiquera quand ce sera déterminé. Après, un collège, on vous le fournira. Je voulais un maître. Oui, chaque année, on nous dit que ça va être communiqué et une fois sur 5 ans, c'est beaucoup. Donc, j'en ai pas reparlé. Je pense que sur un certain nombre de points, alors maintenant vous avez un nouveau président, effectivement, c'est le président qui vous parle et qui s'adresse à vous. Chaque fois que vous m'avez demandé quelque chose, je pense que ça a été suivi des faits. Donc je ne vois pas pourquoi sur ce point-là je dérogerai à mon comportement et donc non, je vous fournirai la liste des rues concernées. Si on peut aussi avoir la liste, le cadastre comme il existait, je suppose que c'est possible. Non. Oui, c'est un document de travail. Mais pas comme ça, un état des routes. Un état de route qui est en interne chez nous, ça. C'est un document interne, hein? Non, c'est ça. Oui, mais est-ce que c'est sur papier? C'est juste un état des lieux. De toute façon, ici c'est pour le marché de travaux, pour la réflexion de voirie. Donc j'enregistre bien votre souhait de savoir quelles rues seront concernées. Dès que les rues seront approuvées par le collège, on communiquera la chose. Alors, je ne vous cache pas qu'au début je voulais voter contre aussi, oui. Pour les raisons que je vais l'expliquer. Oui. J'entends votre bonne foi, oui. Et les arguments que vous venez, donc je vais plutôt m'abstenir plutôt que voter pour. Je vous laisse. Une fois, c'est la liberté de chacun. Je vous laisse le bénéfice du doute. Pas de souci. On s'abstient, mais on est content qu'on avance. Alors, qui est pour? Et qui s'abstient, comme vous l'avez. Alors, le point 13, demande de permis d'urbanisme, modification du tracé de la voirie, sentier vicinal numéro 14. C'est un sentier qui se situe rue Fossé-Piron. Et c'est un déplacement partiel de ce sentier vicinal. Y a-t-il des questions, des remarques? Qui est pour? Merci. Le point 14, projet de schéma de développement du territoire, SDT, avis du conseil communal. Christophe, je te passe la parole. Merci, Président. Donc la région est, vous l'avez lu, en train d'élaborer un nouveau schéma de développement du territoire qui va remplacer l'actuel SDER, le schéma de développement de l'espace régional. Et dans ce cadre, le projet de SDT est soumis à enquête. Et dans cette enquête, il y a une consultation spécifique des communes qui est organisée et il nous est demandé de nous prononcer, de lui mettre un avis, des questions, des remarques. Donc vous avez une proposition dans la délibée d'avis de conseil. Sur le contenu de ce SDT, en le lisant, donc, je l'ai lu avec Jean-Charles Marcel au niveau de l'urbanisme, on a épluché ça et regardé quelles étaient les conséquences éventuelles pour Bleny principalement, évidemment. Le centriste, donc pris liste comme vision, mais c'est d'abord ça qu'il faut regarder. Je pense qu'on peut en conclure que le SCOT qu'on a depuis 2017, je pense, entre assez fort, même quasi totalement dans la philosophie du SDT. Donc le SDT, je dirais, il développe des grands axes, les axes du développement, les objectifs que la Wallonie veut se fixer pour le développement de son territoire. Donc elle les a groupés en axes de cohérence, de soutenabilité, adaptabilité du développement, la transition écologique, je dis bien, gestion des énergies, alors attractivité, innovation sur le territoire. Donc tous ces... Et le troisième axe, je n'ai pas retenu le nom par cœur, qui s'appelle cohésion et coopération. Donc c'est des termes très génériques. Et ça, c'est divisé en mesures, en lignes guides. Donc l'idée, c'est de donner des lignes guides pour le développement du territoire. Et c'est un schéma. Donc c'est un schéma. Les schémas n'ont pas force de règlement. Maintenant, ils vont... La DGO4, la gestion de l'aménagement du territoire, etc., vont évidemment s'appuyer sur tout ce document-là, ils ne le font pas pour le plaisir.
Et ça veut dire que tous les projets de développement qui seront rentrés au travers du CODT, qui est le code de développement du territoire, devront suivre ces lignes guides et la région veillera à ce que les lignes soient suivies. Donc c'est un schéma, mais c'est quand même un gros document d'orientation. Donc tous ces axes dont je parlais, je dirais c'est des axes de bon sens. Il n'y a rien vu d'anormal qui doit être soulevé. La grosse nouveauté, c'est ce qu'on appelle l'optimisation spatiale, c'est-à-dire la manière dont on va distribuer l'urbanisation sur le territoire. Ce qui est déjà ce qu'on a fait, nous, avec le SCOT ici au niveau de Bleuny à l'époque. On a voté ce SCOT tous ensemble pour définir où on voulait voir pousser les nouvelles habitations, la nouvelle urbanisation, et on s'est fixé comme objectif d'urbaniser principalement avec les plus fortes densités nos sortes de villages, et puis alors d'éviter, et comme le SDT le reprend, ce qu'on appelle l'étalement rural, avec des maisons qui relient finalement, où les villages se relient finalement le long des grandes routes. Donc on veut développer les centres et être beaucoup plus calme en termes de développement sur la périphérie des villages et que les villages ne se rejoignent pas. Donc toutes ces notions-là sont reprises dans le SDT. On crée la notion dans le SDT de centralité. C'est-à-dire qu'on définit des noyaux sur la commune qui sont les noyaux où on doit focaliser le développement urbain à l'objectif 2050, avec une vision 2050. Donc en termes de centralité sur la commune, sont définies une centralité sur Bleuny-Village, sur Barchon, porte d'entrée de la commune, sur Sèvres. Et alors on hérite de la frange extérieure d'une centralité qui est sur Queue-du-Bois, donc au bout de la rue Champillot, je dirais. Donc il y a une centralité qui vient de la commune voisine, mais qui déborde chez nous sur la Hayette, etc., sur l'extrémité de Sèvres. Donc l'idée, c'est qu'on fasse porter les développements sur ces centralités. Le SDT ne dit pas qu'il ne peut plus y avoir de développement en dehors des centralités, bien entendu. Mais il envisage qu'à l'horizon 2050, de l'ordre de 75% du nouveau développement urbain se fasse dans ces centralités. Alors ça reste un schéma et les communes sont invitées à le préciser, ce schéma, dans un SDC, un schéma de développement communal. Donc ça semble une très bonne idée parce qu'évidemment, quand vous prenez la carte des centralités, bon, ok, on peut l'imprimer en A3, elle sera un peu plus grande, mais ça reste quand même... Voilà, on voit les zones jaunes ici qui définissent les centralités qui jalonnent la commune de Bleuny. Bon, les petits points qui font le contour de ces centralités, un petit point, ça représente 50 mètres de diamètre, donc c'est pas hyper précis. Donc dans ce schéma de développement communal qu'on ferait ensuite du SDT, on précisera évidemment au niveau des parcelles où se trouvent les périmètres et les choses précises. Donc on a 5 ans pour faire ce SDC. Et ce schéma de développement communal. Et à défaut de schéma de développement communal, c'est le SDT qui s'appliquera in texto tel qu'il est là. Donc on a intérêt à préciser les choses. Donc l'idée, c'est bien de se mettre sur un schéma de développement communal dans les 5 ans qui viennent, que l'on voit comme finalement, c'est une évolution de notre SCOT, puisqu'on a déjà un schéma qui est le SCOT. Donc c'est l'occasion de toiletter le SCOT, de voir comment on a vécu avec les densités qu'on a imposées jusqu'ici, est-ce qu'il n'y a pas des petites choses à améliorer, et on retraduirait tout ça dans un nouveau schéma de développement communal qu'on construirait ensemble, bien entendu. Et à mon avis, avec la population, on doit discuter, mais je pense que comme on l'a fait pour le SCOT, il faut le faire dans une démarche de participation citoyenne, comme ça avait été organisé avec des ateliers de travail. Donc voilà, je pense comment on peut évoluer. Il y a la notion, donc ça c'est les centralités, les différents pôles où on va développer l'urbanisation, principalement, mais ailleurs aussi. Et alors il y a la notion, la région est très attentive à la notion d'artificialisation du sol. Donc, ça veut dire transformer un sol naturel en un sol artificialisé par une construction. L'eau ne pénètre plus, etc. Donc c'est ce qu'on appelle l'artificialisation. On peut aussi désartificialiser, donc en supprimant du bâti pour revenir à du terrain naturel. Et la différence des deux, c'est l'artificialisation nette. Et l'objectif pour la région, c'est qu'à 2050, on arrive à une artificialisation nette, donc à un bilan nul. Donc on compense les artificialisations par des désertifications ou qu'on n'artificialise plus. Donc ça, c'est la vision qui est proposée dans le SDT. Bon, c'est à échéance 2050, et ça ne veut pas dire, en effet, qu'on ne construit plus. Hein. On parle bien vraiment de la philosophie du SCOT, de définir des densités intelligentes et de structurer l'urbanisation du territoire. Donc la proposition qui est faite va dans le sens d'un avis favorable. Alors on a repéré 3 sujets. Je reviens sur les axes de développement en dehors des centralités.
indépendamment des centralités. Sur les axes de développement, on a relevé 3 sujets qui sont le fait que, bien entendu, on voit apparaître toute une série de nouveaux types de petits logements, les yurts, les tiny houses, etc. La commune de Bulle, on ne propose pas d'être contre ça, bien entendu. D'ailleurs, maintenant, c'est réglementé, le petit habitat, il n'y a pas de souci. C'est légiféré, quoi. Par contre, il ne faudrait pas que ça devienne la norme non plus et une solution de repli qui dégraderait un peu la qualité, finalement, du logement. Donc, ce qu'on invite la région, la proposition, c'est d'inviter la région à continuer à soutenir le financement de création de nouveaux logements pour quand même soutenir la création de logements, entre guillemets, classiques et pas uniquement du repli sur les petits logements. Le deuxième volet, c'est l'aspect intégration paysagère. Donc on parle beaucoup d'intégration paysagère, mais on trouve que c'est un peu court au niveau de ce qui est écrit. C'est-à-dire qu'on ne nous aide pas beaucoup. On dit oui, il faut faire de l'intégration paysagère, mais nous, on continue à recevoir des projets d'architectes urbanistiques. Mais alors, pour créer une cohérence dans le tissu paysager et dans la typologie de notre bâti, etc., et de notre habitat rural, c'est un peu compliqué. Alors, il y a des études urbanistiques paysagères qui existent, mais il n'y a rien de vraiment cohérent. Donc, nous, on proposerait qu'il y ait un peu un guide qui soit remis en place avec au moins des lignes guides qui permettent de nous aider pour appuyer cette intégration paysagère qu'on soutient à 100%, qu'on propose de soutenir à 100%. Alors là, on est peut-être un peu plus de détails dans les aspects transition énergétique, énergie renouvelable. Évidemment, les gens sont invités à utiliser des pompes à chaleur, mais là, dans les permis, on se rend compte que la notion de pompe à chaleur, que la pompe à chaleur est quand même une source de nuisance aussi pour les riverains, pour les voisins. Bon. Donc on essaie évidemment d'y veiller quand on octroie les permis, de mettre des conditions de protection, d'éloignement, de positionnement, etc. Mais on aimerait que ça fasse partie de règles éditées par la région et on propose de le demander dans le cadre du SDTC puisque ça fait écho à une invitation à placer ces pompes à chaleur et outils d'aide au renouvellement énergétique, à la transition énergétique. Donc voilà le résumé de ce qui est proposé sur la table. Jérémy. Justement, par rapport aux questions que j'ai posées, le SDC, oui. Tu parles de 5 ans, donc que ça puisse à l'échelle d'un projet comme ça, c'est déjà pas mal. Oui. Quel timing vous envisagez avec la situation? On porte déjà partir sur la solution de projet assez rapidement, donc clairement, pour être transparent, c'est à planifier. On n'a pas pour planifier le recrutement d'un auteur de projet. Il faut un tout petit peu limiter l'ampleur en se disant que la porte est ouverte à ce qu'on appelle les SDC thématiques. Donc on n'est pas non plus obligé de faire un SDC qui va couvrir on peut cibler des thématiques qu'on choisit ensemble, ça réduira l'ampleur du travail parce qu'on a déjà beaucoup dans le SCOT. Donc, c'est ça, mais justement, comme l'idée c'est de crever le SCOT qui est déjà un peu au départ. Bah oui, on va pas démarrer d'une plage. On va pas démarrer de zéro. Oui, du tout. Ouais. Mais il faudra un auteur de projet, on est d'accord, on ne peut pas faire un SDC nous-mêmes. Est-ce que, de toute façon, on ne sera pas. Non. On est d'accord. Est-ce que, pensez pas déjà, attention que depuis l'année prochaine, il faut déjà lancer la procédure, parce que tant qu'on a un auteur de projet qui dépasse, parce qu'on va se retrouver dans une situation où toutes les communes vont pouvoir prendre des. C'est ça, oui. On est bien. Les auteurs de projet qui sont capables de prendre ce genre de truc. Il n'y a pas énormément. Donc, la même réflexion qu'on s'est faite au collège. Oui, et ça fait écho à une réflexion que l'Union des villes et communes a reprise dans son avis aussi, en disant attention, ils ne sont pas légion les auteurs de projets. Il y a 262 communes en Wallonie. Je ne peux pas une ville que je connais à Liège. Le SDC, il réfléchit déjà depuis 4 ans et demi, mais on est sur notre échelle, parce qu'il n'y avait plus de guide communal, donc le SDC, c'est la même outil. Les chercheurs, eux, repartent de zéro. Donc forcément, il faut partir pour savoir. Mais ici, moi je fais quoi? Je dis ici, parce que je parle d'une école de projet, on passera le fils de la dernière. Le collège, comme dit Arnaud, partage le point d'attention en tout cas. Donc on va regarder au niveau de la planification quand on peut proposer ça, tout à fait. Oui, Anne-Marie. On peut plus regretter évidemment, mais ce n'est pas notre défaut, c'est un nouveau village de l'idée que l'on a donné aux communes et aux citoyens pour travailler sur un document de 285 pages. Oui. Merci de le souligner, Anne-Marie. Non, c'est une réalité, c'est pas sérieux pour personne, ni pour vous, ni pour les citoyens. La deuxième chose, c'est que les citoyens ont jusqu'au 15 juillet pour répondre, mais il est exact que aussi bien ici qu'ailleurs, les conseils communaux ont lieu avant, donc c'est encore 15 jours
d'une certaine manière pour un vote aux citoyens. Alors je voulais rappeler la démarche qui a été faite et qui était une démarche associant l'ensemble de la population au moment où nous avons fait le SCOT, il y a maintenant 7 ans. Et nous avions à ce moment-là défini les axes centraux où on allait densifier. Si on reprend le schéma du SCOT et que l'on reprend les schémas actuels tels qu'il est défini dans le projet de local, ces axes, c'est les centralités, les nouvelles centralités sont plus larges que ce que nous avions dans le SCOT. Oui. Dans le document, on dit bien que si on ne réagit pas maintenant sur le périmètre des centralités, la région partira comme si c'était ça la base. Et puis après, on pourra améliorer ou adapter, mais d'une certaine manière, en dérogation, en revenant sur ce qui a été dit. Donc, ma question, c'est quelles sont les adaptations qui vous auraient semblé nécessaires et par rapport à ces variations entre le SCOT et maintenant. La deuxième chose qui, moi, m'interpelle vraiment, nous avons les trois centralités telles que tu les as définies. Et ces trois centralités, c'est là où la population va être densifiée. À côté de ça, donc autrement dit, dans nos villages de Mortier, de Cerny, de Housse et de Trembleur, on est dans l'extra-centralité. Et la position qui est donnée, c'est à très brève échéance, donner 3 permis de bâtir, 3 unités de vie pour un centre de Béni et 1 à l'extérieur. Donc autrement dit, 75% des permis de bâtir en comptant chaque unité de vie, un permis même si ce n'est pas la réalité concrète. Donc, il faudra qu'il y ait 75% de nos permis de bâtir qui soient en territoire centralisé, centraux, ou 25% en périphérie. Ça concerne 4 de nos villages. Et une question à laquelle moi je n'avais pas, c'est combien d'habitants combien de Bénitois habitent actuellement dans les noyaux centraux et combien habitent en périphérie. Est-ce que ce rapport 25%, 75% est déjà d'actualité ou est-ce que nous ne sommes pas du tout dans cette dynamique-là? Moi, je n'ai pas la réponse. Je n'en sais rien. On a des appréciations. Donc, voilà pour moi 2 questions clés qui étaient soulevées. Et alors, je comprends, vos 3 réactions sont des réactions qui amènent du plus. Mais à côté de cela, il y a des enjeux qui, pour moi, ne sont pas rencontrés et qui représentent un réel... je ne vais pas dire danger, c'est exagéré, mais la norme peut nous être imposée. On peut perdre en partie la main sur l'organisation de notre commune demain, à partir du moment où les schémas venant de la région wallonne seront les schémas à respecter. Oui. Interpellation, voilà. Oui, tout à fait. Je pense qu'au niveau des chiffres, bon, on entame un peu l'analyse qu'on devra faire pour l'upgrade du SCOT en SDC. Peut-être rappeler aussi tout le monde que le SDT qui est ici prévoit les mécanismes pour adapter la surface des centralités. Tu as vu on a de la marge pour modifier la surface de cette centralité en fonction de... Maintenant, comment? Maintenant, si nous considérons que leur centralité, c'est la centralité future, et on devra faire des dérogations. Non, on a 5 ans pour faire un SDC. En attendant, ils ne vont pas remettre notre SCOT en cause. Notre SCOT va continuer à l'utiliser. Et c'est si dans 5 ans, on n'a pas un autre règlement, c'est lui qui sera d'application, le SDT. Mais d'ici là, on fonctionne avec notre outil actuel et on a 5 ans pour proposer quelque chose. Et c'est dans la construction, avec les outils d'adaptation de centralité, qu'on va proposer un schéma communal qui nous convient évidemment et qui essaye Et alors rappelons aussi que la vision de 75%, c'est une vision 2050. Donc on ne demande pas demain de faire un permis pour 3 permis à Bligny. À 2050, c'est la vision, c'est des visions à terme. Donc voilà, je pense que le travail est à faire. Comme vous soulignez en effet qu'il y a du travail à faire, on en est bien conscient et
je pense qu'il ne faut pas qu'on garde il ne faut pas se contenter de travailler avec le SDT, se le faire imposer tel quel. Il faut créer l'outil communal qui va y répondre, mais on va le modeler pour qu'il réponde au mieux à notre réalité de Bleuny, commune de Bleuny. Tout en sachant, on le rappelle, Christophe l'a rappelé, mais notre SCOT est quand même une excellente base pour le SDC. Mais partage. Maintenant, il y a des villages comme Ousse, par exemple, il n'y a plus vraiment de parcelles à bâtir. On est rare. Mais on refera un cadastre de tout ça, tu parlais du nombre d'habitants, etc. Tous ces chiffres-là, on en a besoin pour démarrer le projet de SDC, donc il faudra les données de base, quoi. Et donc tout ce que tu évoques là, on les remettra sur la table au moment voulu. Oui, Jérôme. J'ai une remarque, un coup de gueule et deux questions. La remarque, c'est juste, je plains les citoyens qui vont regarder sur YouTube, et je sais qu'ils sont nombreux, entre le SCOT, le SDC, le SDT. Heureusement, on n'a pas encore parlé de CODT, mais je pense qu'avec ça devient difficile à suivre. Faire une remarque préalable, rassurez-vous. Le coup de gueule, rassurez-vous, c'est pas contre vous non plus, mais je rejoins la remarque de Marie. C'est quand même très désagréable de venir, en plus, en fin d'année, où j'imagine que chacun dans son métier respectif cravache avant les vacances, de venir avec un projet d'une ampleur pareille et de nous demander comment on va un avis. Alors, bravo pour le travail qui a été fait, et on voit bien que tu maîtrises le sujet et ça me rassure. Parce que nous, en tant que conseillers que nous sommes, c'est compliqué parfois d'appliquer ça dans nos métiers respectifs et de réfléchir, de lire les 280 pages et donc, les annexes. Et les annexes. N'oublions pas les services qui ont travaillé là-dessus. Bien sûr, bien sûr. Je l'ai lu, mais les services ont fait un gros boulot. Bien sûr, et j'ai pu m'entretenir avec M. Marcel et je suis tout à fait content de l'entretien que j'ai eu, qui était tout à fait enrichissant. Donc voilà, rassurez-vous, on va voter pour et on trouve que c'est une bonne direction, les trois façons que vous formulez. Donc voilà. Je suis très à l'aise pour en parler puisque c'est l'initiative de Louis Boursu, donc voilà. Mais c'est un peu désagréable de nous mettre la pression comme ça parce que eux, quand on demande quelque chose, ils peuvent prendre tout le temps qu'ils veulent, mais quand eux demandent, c'est dans la demande très fait. Et donc, je trouve que c'est pas faciliter le travail et quand on travaille dans l'urgence, on travaille pas bien. Donc voilà. C'est mon coup de gueule, rassurez-vous, ne restez pas contre eux. Mes questions sont les suivantes. Donc j'ai bien compris que l'idée c'est d'avoir un SDC dans les 5 années. Donc, si nous arrivons à respecter le timing et que le SDC sort, quid du SCOT? Est-ce qu'il sera toujours d'actualité ou au contraire, est-ce qu'il sera entre guillemets réintégré dans le SDC puisque ce sera un nouveau schéma qui remplacera le SCOT. C'est une évolution du SCOT. Ce que tu as dit tout à l'heure, qu'il y avait des SDC qui pouvaient être thématiques. Donc si on part sur des thématiques, on ne fait pas un général, pour le SCOT général. Donc c'est ça ma question. Oui. C'est si on part, parce que tu as dit, on peut très bien partir sur des thématiques, ce qui sera le travail. Mais si on va vers cette voie-là, je ne sais pas encore faut que j'ai ma religion, mais si on va dans cette voie-là, ça veut dire qu'on sort d'un schéma général pour aller dans des thématiques. C'est peut-être pas précisé suffisamment. Oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas nécessairement un travail d'auteur de projet sur toutes les thématiques. On peut le lancer sur du SDC de la recherche, du travail, du développement sur les thématiques qu'on choisit, qu'on veut faire évoluer. S'il y a des choses dans le SCOT qui nous conviennent, j'imagine qu'on peut lui demander de les reprendre telles quelles. Enfin, le travail ne sera pas le même, ce ne sera pas un travail de fond. Mais en effet, si on n'a plus qu'un schéma, ce qui est l'idée, il faut que toutes les thématiques s'y retrouvent. Mais on ne va pas faire retravailler, à mon avis, toutes les thématiques. On décidera en fonction des constats qu'on va commencer par faire une analyse de l'existant, quels sont les enjeux, enfin les fameuses analyses à FOM qu'on avait fait avec le bureau Pleuris pour le SCOT. On va reprendre la même démarche, mais je pense qu'il y a d'emblée des thématiques où on va se dire, je pense qu'on est dans le bon, on a ce qu'il faut. Donc, en tout cas, pour moi, c'est bien plus simple de travailler avec un seul schéma. Et alors, l'autre question qui me taraude un peu, c'est donc, j'ai vu cette notion de centralité, j'ai regardé la carte. Par exemple, si je prends Marchon, la centralité, c'est énormément autour du foot actuel. Et si je ne me suis pas trompé, c'est également autour le lieu là où il a fait la Marchand. Si je ne me trompe pas, je crois que ça englobe. Ce sont des terrains communaux. Oui. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, quelle est votre position, votre position future par rapport à ça? Est-ce que vous, votre position, c'est de dire non, ça restera bien des terrains communaux?
Donc du coup, ça veut dire qu'on va quasiment presque tout construire à champ. Mais c'est du terrain agricole, c'est pas du terrain à bâtir non plus, hein, les terrains dont nous sommes propriétaires. Oui, mais l'objectif c'est de justement rendre des terrains qui étaient super construits. Ça peut influencer. C'est une des positions. Oui. Ce que j'ai compris, si j'ai bien compris, c'est que M. Marcel m'a expliqué, à un moment donné, s'ils changent les zones, les centralités, et qu'elles étaient initialement affectées à des zones agricoles, ça peut changer. Donc voilà, c'est mon inquiétude. Il y a d'autres mécanismes. Oui, Christophe. Mais non, pour moi, ça fait entièrement partie du travail qu'on fera avec les citoyens. On verra avec les Barchonnais aussi comment ils veulent voir leur village. Hein. Donc je pense qu'il faudra ce sera une très bonne occasion de réunir le citoyen. C'est déjà ce qu'on avait imaginé faire. Je pense qu'ici, voilà, avec ce travail, ça se rejoint. On va regarder ce qu'on veut. Oui, ça dépend pour qui, bien évidemment. Quand tu es propriétaire foncier et que tu convertis des terrains agricoles en terrains à bâtir, ça c'est sûr que la différence est substantielle. Mais la volonté n'est pas là. La volonté, je pense, de préserver quand même d'une manière ou d'une autre nos campagnes. Maintenant, un terrain à bâtir reste un terrain à bâtir. J'entends bien ta réflexion en disant il n'y a presque plus sur Barchon de terrain constructible. Je faisais la réflexion tout à l'heure en réponse à la question d'Anne-Marie. Pour Rousse, par exemple, c'est un des villages aussi où tu n'as plus beaucoup de terrain à bâtir. Donc voilà. Et bien malin celui qui va mettre le doigt dans l'engrenage de la modification du plan de secteur, quelle que soit la commune. Hein. Parce que faire passer des terrains en ça. Donc là, c'est ça l'avantage de l'unité ici, c'est que tu vas pouvoir transformer, tu vas pouvoir faire des dérogations dans le secteur sur des zones qui n'étaient pas affectées à la batterie. Et tu pourrais déjà le faire. Hein. C'est pas une obligation. En fait, c'est que la Non, pour changer X nombre de milliers de mètres carrés d'une zone en zone à bâtir, hein, dans le cas du domaine militaire, on a récupéré 35 hectares dans l'escarcelle via le mécanisme du PCAR qui ne s'appelle plus comme ça maintenant. On avait listé toute une série de terrains communaux qu'on pouvait faire basculer en terrain à bâtir. Mais si je peux me permettre, donc le SDT, d'abord on n'est pas sur un schéma d'orientation, hein, on n'est pas sur un code, et le SDT n'applique pas modification du plan de secteur du tout. Hein. On sait répondre au SDT, ma conviction personnelle, il faut qu'on doit le moins possible, et si pas du tout, toucher au plan de secteur. C'est la philosophie qu'on a toujours eue jusqu'ici. En fait, ce que je te dis, c'est justement, c'est que tu touches au plan de secteur, parce que c'est que le plan de secteur, il y a une clause dérogatoire dans la journée. Si le fonctionnaire délégué n'est pas d'accord pour changer le secteur, donc tu dis, voilà, aujourd'hui c'est un terrain agricole, j'ai un projet pour faire 25 appartements, par exemple. C'est une dérogation. Voilà, il faut une dérogation dans le secteur. Voilà. Or, si tu te retrouves ici dans l'SDT dans le cadre d'un centre urbain, le fonctionnaire délégué pour dire, alors que toi tu n'en veux pas, lui en cours pour dire, attendez, moi je suis plutôt favorable parce que ça rentre dans le cadre du SDT, c'est une zone urbanisée, donc je pense que c'est jouable, et après tu vas te retrouver, tu vas refuser quand même sur le reste. Il va aller au recours, et le ministre va dire, effectivement, dans le sens du SDT, donc on va se retrouver avec des terrains qui vont être bâtis, on risque de se retrouver au risque. On se retrouve avec des terrains qui pourraient être bâtis, avec des projets qu'on ne veut pas, parce que justement on se retrouve dans le cadre des communales de choses. Ça fait un peu peur. Mais j'entends les SDR, je suis content que vous ayez quand même une petite humeur, je veux dire que c'est le discours qu'on a toujours tenu. D'ailleurs, il y avait les AC aussi qu'on n'a jamais activés, sauf une, mais qui datait des années 80. Oui, Anne-Marie. C'est impossible à l'heure actuelle de mettre ensemble les deux schémas et de voir telle rue actuellement n'est pas concernée. Et Nous ne pourrions pas le faire. Il faut désigner un bureau d'études pour approfondir. Comme on l'a fait aussi pour... Sincèrement, pour moi c'est un schéma indicatif. Oui, ça n'a pas la précision pour limiter, on va s'arrêter au numéro 4 et le numéro 6. Quoi. On nous dit, voilà, votre centralité elle est là sur Bleny. Oui, plus ou moins. Quoi. Et donc après, nous, on fera quelque chose de précis, de parcellaire, quoi, en disant comme ça, cette parcelle-là, là on s'arrête, on va essayer de faire ça autour des rues quand même. On va pas essayer que les voisins soient quand même traités de manière équitable non plus, on va pas s'arrêter à ordre de nuit.
faut le faire intelligemment. Mais je pense que superposé à ce stade-ci, je pense qu'on va avoir quelque chose de grossier, tu vois. On n'aura pas la... Si tu déplies ce plan-là et tu étires de manière à avoir la même échelle que le plan de secteur, etc., bah, ça ne va rien donner de terrible. Donc on fera ça avec notre retour de projet, comme suggéré, je pense. Oui. Et comme on l'a fait avec les groupes de travail par rapport à notre SCOT. D'autres questions? D'autres remarques? Qui est pour? Je vous remercie. Le point 15, sur le patrimoine, convention avec la Fondation Province de Liège pour l'art et la culture pour une mise à disposition de locaux à titre gratuit dans le bloc E de l'ancienne caserne de Sèvres. C'est mise à disposition de locaux à titre gratuit, d'accord, mais il y a un paiement de charge de 5 € concernant les espaces occupés au rez-de-chaussée du bloc E et de 2,50 € concernant les 15 au bloc E. Y a-t-il des remarques ou des questions? Qui est pour? Je vous remercie. Le point 16, patrimoine d'Archon, site Terrasse du Fort, session gratuite d'une cellule destinée à l'aménagement d'une crèche et d'une portion de terrain à la commune de Bleny. Y a-t-il des remarques ou des questions? Jérôme. Alors, j'ai un petit peu un sentiment amer avec ce point-ci, parce que j'ai vraiment l'impression, c'est mon expression, que la commune va se faire entuber. Le permis d'urbanisme qui a été délivré le 27 avril 2020 prévoit une cellule destinée à l'aménagement d'une crèche et une portion de terrain. Je lis l'acte au moment de voter, on ne parle pas d'une cellule destinée à, mais clairement d'une crèche. Alors, soit bien clair, je ne critique pas le fait que ce soit une crèche. Hein. Je critique le fait. Je nous demande de voter un point où, dans l'acte de base de la copropriété, parce que c'est une copropriété, on impose automatiquement que ce soit une crèche. Il n'y a pas d'autres possibilités. Alors, quand vous avez octroyé le permis d'urbanisme en avril 2020, vous avez indiqué, ok, ce sera une cellule qui pour le moment sera destinée à une crèche. Comment? Parce que c'était le projet que vous aviez à ce moment-là. Nous ne savons pas comment, dans 10 ans, dans 20 ans, la population ou la sociologie de notre commune va évoluer. Vous allez peut-être, si j'ai bien compris, le départ notamment le mois d'avril, déléguer, sous-traiter la gestion de la crèche à un organisme. Si demain l'ONE leur tombe dessus, comme ça a été le cas ces derniers temps, et décide de faire fermer la crèche, et qu'on n'a plus de repreneurs, qu'est-ce qu'on fait? On ne pourra pas affecter cette cellule à une autre destination, puisque l'acte de base nous oblige une crèche. Et donc, moi, je vous le dis clairement, je vais voter contre ce point, parce que la commune se fait clairement entuber. Parce que si vous voulez à un moment donné changer l'acte de base, et sincèrement, la matière de la copropriété, c'est de la crasse. C'est très technique, c'est des procédures très voilà, il faut réunir la copropriété, il faut voter, il faut obtenir des majorités, il y a alors tous les propriétaires, c'est des querelles d'enfantillage, on se plaint parce qu'il y a une ampoule qui ne fonctionne pas, c'est vraiment une horreur. Et là, on est en train de demander, si à un moment donné le cas que je vous ai dit tout à l'heure se produit, on va devoir aller demander gentiment une copropriété d'accepter éventuellement qu'on ait peut-être une autre destination. Mais moi, j'ai envie que vous renvoyez le promoteur, parce que c'est une erreur du promoteur, qui n'a pas respecté le permis d'urbanisme. Donc de renvoyer gentiment le promoteur, il supportera les frais d'acte parce que c'est son erreur, et que vous reveniez avec quelque chose qui est conforme au permis d'urbanisme que vous avez octroyé. J'entends tes arguments, c'est des tiens que je ne partage pas tout à fait. Voilà, tout est exprimé. Autre élément aussi, quid du stationnement. Ouais. Si j'ai bien compris, on a une partie de parkings qui sont affectés à la cellule, ou à la crèche, visiblement, et j'entends que vous ne pouvez pas changer votre position. Le personnel va se stationner où?
Le personnel se stationnera, puisque à l'arrière, nous avons encore une mode de terrain qui est communale. Oui ou non? Oui, bien sûr. Donc, vous avez transformé les prairies pour en faire du parking? Non, on n'a pas transformé une prairie pour transformer en parking. Nous allons les intégrer parallèlement à la voirie. Donc, il y aura un léger dévoiement du trottoir et nous allons créer 5 places de parking là-bas pour le personnel. À charge de la commune. Oui. Et pour 28 lits, entre guillemets, prévus, bien, il y a 6 déposes minutes, comme indiqué. Dépose minutes? Que j'appelle déposes minutes. Qualificatif comme ça, mais à des heures bien précises, il y aura la possibilité pour les parents de venir déposer de telle heure à telle heure le matin, de telle heure à telle heure à midi, et de telle heure à telle heure le soir. Je trouve ça particulier. J'ai vraiment l'impression que le promoteur nous prend pour des imbéciles. C'est ton avis que je ne partage pas, mais encore une fois. Je comprends que la position que vous avez est difficile évidemment d'obtenir ce genre de propos. Vu l'entretien que j'ai eu avec lui la dernière fois, je n'ai aucun souci de dire ce genre de choses. Mais je ne partage pas. Tu es responsable de tes propos, hein, Jérôme, vis-à-vis de lui, vis-à-vis de n'importe qui. Mais bien sûr, voilà. bien sûr. Permets-moi aussi de ne pas partager ton analyse. Bien sûr, mais voilà, je trouve clairement que la commune se fait clairement entuber avec un point comme ça. Et je ne souhaite pas que le cas que j'ai énoncé se produise un jour, parce que la commune sera bien embêtée. Mais si vous Nous verrons, hein. Mais parce qu'en fait, ça ne coûte rien pour le promoteur de changer d'acte. Hein. Ça ne coûte rien du tout. C'est juste une garantie pour la commune. C'est une protection pour la commune. Dans l'intérêt de la commune et ses habitants. Mais voilà. Autre point. Je propose, en entendant, parce qu'on a eu la même discussion quand on est allé voir les points, est-ce qu'on ne s'est pas reporté le point simplement par rapport à ceci, puisque l'acte de base n'est pas respecté. On a permis original qui prévoit en effet une CDS destinée à l'aménagement d'une crèche. Donc, tout le monde est bien d'accord que c'est ce qui a été signé, mais qu'on n'était pas présent. Enfin, on n'était pas présent. Vous savez, quand ça a été signé, la commune n'était pas là. Donc, on n'a pas su à un moment donné dire attention, il y a une erreur là par rapport à l'acte de base, puisqu'on n'assistait pas, on n'était pas encore impacté. Donc, moi je proposerais de reporter le point pour qu'on puisse intégrer cette modification. J'entends bien, je ne partage pas votre... Enfin, je comprends quelque part votre crainte, mais je pense que nous pouvons, me semble-t-il, être confiants à l'avenir, malgré tout, et je ne vois pas en quoi ça apporterait quelque chose de reporter le point au mois de septembre par rapport à cette petite précision, si ce n'est, j'entends bien vos arguments, mais voilà. Même si un jour la crèche arrête, je vois que ici, tout autour de nous, les opérateurs qui sont bien installés, qui sont des professionnels, ne ferment pas des crèches, que le contraire. Elles l'amplifient. Comment? Il y a une déclaration d'actualité. Oui, peut-être, mais avec certains opérateurs et pas d'autres. C'est une possibilité. Ouais, c'est une possibilité, mais ça peut arriver à tout le monde, sincèrement, quand ça vous tombe dessus. Ben oui, ce sera encore temps d'eux, hein. En notre bâton de pèlerin. Anne-Marie. Oui. D'avoir là-bas un local était une très belle réussite pour la commune dans les négociations qu'elle a eues. Que ce local soit destiné à la petite enfance ou aux enfants, c'est aussi une belle réalité compte tenu de la quantité de personnes qui vont venir habiter dans le quartier. C'était dans ce cadre-là, on ne s'est jamais caché non plus. Et que j'ai vu, comme toi, que c'était uniquement une crèche, je me suis dit, mais c'est pas ça qui avait été négocié. Et donc, pour savoir quand même ce qui se passe dans les copropriétés, avec toutes les difficultés que l'on peut avoir avec des personnes qui habitent la copropriété, quand on doit faire changer un IOTA, je trouve qu'on se met pieds et poings liés dans ce contexte-là. C'est l'acte de base qui est problématique, parce que c'est l'acte de base qui, du coup, va lier l'ensemble des copropriétaires.
et que si demain on se dit tout compte fait c'était pas une crèche parce que la natalité elle est en baisse dans 10 ans et que ce qu'il faut là-bas c'est une halte de garderie. Crois-tu, parce que oui, mais le débat que nous avions eu la fois dernière, c'était de se dire, le milieu de la petite enfance, bon, quid, y a-t-il des lieux suffisants? Enfin, on ne va pas refaire le débat que nous avons eu la semaine le mois dernier. Si demain, tout en restant destiné à l'enfance, on est amené à changer de crèche en halte de garderie ou autre chose, ou une super école de enfants, peu importe, lié quand même à l'enfance, eh on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire, à cause de l'acte de base. À cause essentiellement de l'acte de base. Tout acte de base peut être modifié, moyennant. Oui, mais avec oui, mais donc. L'avantage, c'est que les enfants ne sont pas encore vraiment. Et que les colocataires ne sont pas encore là. On aurait pu changer l'acte de base. Comment? On aurait pu changer l'acte de base. C'est beaucoup plus facile de le changer maintenant que potentiellement qu'il y a 3 ou 4 ans. C'est ça qu'on peut faire remarquer comme truc. On ne sait pas, on ne dit pas que le projet est mauvais, au contraire. On a eu le temps de réfléchir et puis de représenter une fois. Si c'est pas possible, c'est pas possible, mais au Vous moins. voulez ajouter quelque chose? Enfin, à mon avis, je pense que l'opération du promoteur est suffisamment avancée. La modification de l'acte de base, à mon avis, c'est déjà tête. Comment? Je ne juge pas qu'il est fautif ou pas, mais je pense que changer l'acte de base maintenant, ou changer, c'est comme le changer dans X années, à mon avis. On est au même stade puisqu'il existe. Voilà. Enfin, c'est mon analyse, je ne suis pas jamais stade. Dans la position qui est la vôtre, je terminerai juste par une citation. Est-ce que vous connaissez la différence entre l'homme intelligent et l'homme sage? L'homme intelligent, c'est celui qui sait régler les problèmes, l'homme sage, c'est celui qui sait les éviter. Je vous invite à méditer là-dessus. Merci Jérôme sur cette réflexion, plus qu'une réflexion. Allez, qui est pour? Pardon? Alors, proposition commune ou de l'ICDH? Alors, proposition de l'ICDH et du groupe MR de reporter le point. Qui est pour le report? Pour modifier l'acte. Modifier l'acte, oui. Pour modifier l'acte de base. L'acte de base. Demander la modification. Oui, demander la modification pour passer Donc, après le point. qui est pour le report du point pour essayer de modifier l'acte de base? Qui est contre? Alors, qui est pour cette convention? Qui est contre? Merci. Le point 16, non, le point 17, enseignement, commission paritaire locale, modification de la présidence, c'est juste une prise d'acte, acter mon remplacement par le nouvel échevin de l'enseignement. Le point 18. C'est un chef de la citadelle, Assemblée générale ordinaire. Alors là, les points. Merci. Alors, on vote, comme vous le savez, point par point. Qui est pour le point 1 à l'ordre du jour? Qui est pour le point 2 à l'ordre du jour? Qui est pour le point 3 à l'ordre du jour? Qui est pour le point 4 à l'ordre du jour? Qui est pour le point 5 à l'ordre du jour? Qui est pour le point 6 à l'ordre du jour? Qui est pour le point 7 à l'ordre du jour? Qui est pour le point 8 à l'ordre du jour? Qui est pour le point 9 à l'ordre du jour? Je vous remercie. Le point 19, accueil de jour et de nuit pour les transmigrantes à l'ancien presbytère de Barchon, prolongation. Y a-t-il des questions, des remarques? Non? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, nous arrivons au point en urgence. Je pense que certains ont une copie qui a été déposée sur les ordres. Comment? Ah, oui, pardon. Donc ceux qui ont demandé la version papier précise notre directrice générale. Donc ceux qui ont l'habitude de demander la version papier ont eu une copie en version papier, sinon vous l'avez reçue par mail. Alors, au niveau de ce point en urgence, qui est pour? Qui est contre? Forcément, c'est tout le monde pour. Alors, ceci termine notre ordre du jour de la séance publique. Y a-t-il des questions d'actualité? Oui, Jérôme.
Eh bien, je voulais savoir comment vous allez faire avec les élèves de Sèvres, parce que la fête cette année est en même temps que l'année scolaire. L'année scolaire termine plus tard. Donc il y a une concomitance entre l'école et la fête. Je vous pose la question parce que, en ma qualité de vice-président de l'UNI, on m'a demandé d'approuver une demande faite par le collège, et donc je voulais savoir effectivement comment était. Parce qu'on a donné notre point de vue, mais du coup, je ne sais pas comment on avait fait. Voilà, je voudrais savoir ce que vous avez fait à ce niveau-là. Et ce qu'on a fait, étant donné que justement la fête et l'école se passent en même temps, on m'a demandé d'avoir le tortillard de Benimine de manière à ce que les parents déposent les enfants à la caserne de Sèvres, qu'on puisse emmener les enfants à l'école, et en fin de journée, on ramènera les enfants à la caserne de Sèvres pour éviter qu'il y ait trop de véhicules. Le civisme des gens, on peut mettre des tracteurs qu'on veut, on les voit quand on veut bien et quand ça nous arrange. Donc pour éviter tout ça, on canalise le trafic sur la caserne. Mais le tortillard, vous l'avez le matin? Oui. Donc les enfants reviennent au soir, dans l'après-midi. Nous nous sommes organisés avec le CPS, le CPS de ce côté-là. Pour voir le Blunibus. On va chercher d'autres alternatives, etc. Ben, on fera l'aller-retour tant qu'il faut. Hein. On fait quand même il y aura des rangs scolaires prévus. Cela ne concerne que le lundi et le mardi, hein, puisque nous avons aussi vu les forains, et les forains d'habitude montent à partir du mercredi. Nous sommes jeudi, nous avons autorisé 2 forains à se placer pour éviter le vendredi, puisque au lieu de monter à partir du mercredi, ils monteront leur manège le vendredi après 5h, et 17h. Donc il ne restait plus que, entre guillemets, le lundi et le mardi, puisque les forains sont toujours sur place et donc occupent un maximum les emplacements de parking. Donc comme les chefs de l'enseignement viennent de le dire, les primaires comme les maternelles seront déposés à la caserne, sur le site de la caserne. Les primaires descendront et remonteront avec leur titulaire de classe, puisqu'il s'agit de journées blanches, donc il n'y a plus d'examen, plus de matière à voir, etc. Et les maternelles, en général, ils sortent de la sieste en fin de journée, donc ils sont un peu groggy par leur sieste, et donc il a été proposé de trouver une solution. Donc, la solution, c'est le tortillard le matin et l'après-midi, l'emploi du Blunibus. Et vous allez réfléchir pour l'année prochaine à une autre solution? La solution était peut-être celle de déplacer la fête foraine sur le site de la caserne, mais après multiples tentatives, ils souhaitaient rester à l'emplacement initial et historique. Donc voilà, effectivement, on réfléchira encore et toujours à une autre solution, mais celle envisagée pour cette année-ci, c'est celle que je viens de vous présenter, que Christophe aussi vous a présentée. C'est intéressant. On a toujours des journées dont on peut disposer dans l'enseignement, dans le congé sur l'année. Journée pédagogique. Mais non, des jours de congé qui sont liés à non, moi je ne sens pas de journée pédagogique. Il y a les jours qui sont officiels. Est-ce qu'on a encore la possibilité de mettre des jours Oui, mais ces jours, entre guillemets, sont réservés à des concertations, des formations, pas pour se dire en fin d'année, on en garde 2 ou 3 pour justement répondre aux difficultés de parking ou d'aménagement. C'était de très bons souvenirs que tu éveillais parce que quand j'étais à l'école, oui. Eh bien, c'était lors de la fête, puisque c'était en pleine année scolaire, lors de la fête, on plaçait là-bas un jour de congé. Mais dans une autre mesure, le problème risque de se poser aussi à Mortier, puisque la rentrée scolaire
se fait le lundi la fête. La configuration des lieux est différente. Tout à fait. Si je peux me permettre, Charlie peut me reprendre parce qu'il maîtrise ça mieux que moi. Je pense que l'année prochaine, on évitera le problème, puisque le premier week-end de juillet tombe à la fin de l'année scolaire. On sera déjà tranquille l'année prochaine. Si j'ai bien calculé, hein, puisque 29-30 juin. Oui, mais ça, comme chaque année, je veux dire, ça, c'était chaque année, le premier week-end de juillet tombe après le 30 juin. L'année prochaine, on aura normalement moins de problème. J'essaie de trouver des solutions, hein, mais pas toujours évident. Entre les parents qui acceptent de marcher et des parents qui n'acceptent pas de marcher, enfin bon, genre passer des meilleurs, des parents qui ne veulent pas de covoiturage, des parents ceci, des parents cela, donc voilà. Arnaud, j'ai trouvé la solution, on va dépasser le week-end l'année prochaine. Jérôme. J'avais juste une dernière remarque. On est bien d'accord que lorsque nous avons évoqué le point de la petite enfance au mois d'avril, il était convenu que vous feriez une réunion et que je recevrais une invitation. Oui. On est d'accord. Oui. J'ai appris que la réunion s'était faite le 15 juin, je n'ai pas été averti, alors que quand on s'est vu notamment au bassin pour les actes, j'avais redemandé qu'on m'invite. Donc j'avoue que je l'ai un peu mauvaise. Si tu le permets, je pense qu'il y a une première prise de contact pour voir quel était le ressenti des personnes participant à cette réunion et que, par la suite, des propositions sont faites et il sera associé. Donc pour la première réunion, je ne peux pas y être en fait. Si tu permets que le collège, d'une certaine manière, maîtrise et circonscrive les désidératins, parce que quelque part, si tu as amené le point la fois dernière, c'est que tu as été consulté aussi. Et là, le collège n'était pas consulté non plus. Et les chutes, en l'occurrence, n'avaient pas été mises au fait. Donc ici, nous continuons sur ce qu'on a dit. Il y a eu une première prise de contact, si tu permets, après analyse et détermination de ce qu'il y aura lieu de faire, tu seras convié à une reprise avec les différents intervenants qui ont participé à la réunion. Je ne vois pas en quoi il y a une frustration parce que tu n'as pas été convié à une réunion. C'est pas une frustration, je m'en... Enfin voilà, je dis, ça m'empêche pas de dormir. Mais heureusement. Au bout d'un moment, quand on discute de notre ici et que vous engagez à vous dire ok, on va faire une réunion prochainement, je vous inviterai quand on se voit à la signature des actes de tout télé. La table n'a rien fait. Je redemande spécifiquement pour être associé à cette réunion et qu'elle se fait sans m'inviter, je trouve ça très désagréable. Voilà. Ben, quelque part, la première, si tu as été sollicité, nous n'avons pas participé à la chose. Et donc, on souhaitait aussi que, sans ta présence, les gens puissent s'exprimer. Et bien, alors après... Dites-le, ne dites pas au conseil communal, ok, vous serez conviés. Dites clairement, on va l'aborder en conseil nous-mêmes, et puis après, on fera une réunion conjointe. Mais voilà, moi j'ai le sentiment... Je viens de te répondre, Jérôme. Je pense que ça ne sert à rien d'ergoter plus en avant. Si je peux me permettre, lors de la rencontre où on a passé la journée chez Nobien, j'ai dit qu'effectivement il y avait une proposition de table pour prendre un premier contact le 15 juin. Je n'ai pas dit que c'était une réunion où on allait convoquer tout le monde. J'ai dit précisément qu'on allait écouter de quoi il s'agissait et puis qu'après on verrait comment on appréhenderait les choses et qu'on mettrait ensemble en place quelque chose. Il n'y a pas... C'est pas ce que tu as dit, je ne vais pas revenir sur ça, mais c'est pas ce que tu as dit. Bah, écoute, tu as dit que tu ne savais pas comment tu allais organiser la réunion, si c'était soit avec un secteur ou un autre, tu étais un peu... voilà, tu ne savais pas trop comment tu allais organiser la réunion, et je t'ai dit, bah, quand tu sauras, tu m'as dit oui, voilà, on va faire le débat, mais... Donc, la fois prochaine, tu seras convié. Je t'y ai répondu. D'accord? Même si tu ne partages pas ma réponse, hein, enfin voilà. C'est fait, je ne sais bien faire d'autre, c'est fait. C'est fait, et il y a encore du boulot, hein. On va se calmer, hein. Aussi. Heureusement, et la table n'a encore rien fait non plus. Je suis relativement calme. On est d'accord. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Serge. Oui. J'ai été interpellé par rapport à une organisation du GRAC Basse-Meuse qui voulait faire une sensibilisation au trajet en vélo vers niveau des écoles. Et donc la réponse du collège était de dire qu'on ne pouvait pas influencer le choix des étudiants par rapport à un choix d'école éventuellement par rapport à une autre ville ou une autre commune.
J'étais un peu surpris par rapport à la réponse, parce que je trouvais que c'était une démarche super intéressante par rapport à la sécurité au niveau des enfants et un encadrement possible. Dans un autre cadre, qu'est-ce que ça nous a été présenté, puisque c'était un... Et deux, si tu me permettes, le choix des parents a déjà été fait au niveau de l'endroit où ils mettent leur enfant. Donc quelque part, on a du 2 juillet, tout enfant de 6e primaire sait où il va aller à l'école, puisque normalement la répartition est faite. Et donc j'étais un peu surpris de la réponse, parce que c'est vrai que c'était accepté dans certaines écoles, d'autres c'était une décision du collège, et donc le collège a pris position. Je me dis que pour la prochaine année, ce serait peut-être bien qu'on voit peut-être ces décisions-là. Les journaux, oui, je peux comprendre cette philosophie, mais quand on mêle un peu le fait d'aller explorer un trajet sécurisé vers un lieu où se trouvent des écoles, il y a des écoles à Soumagne, il y a des écoles à Herve, il y a des écoles à Liège aussi. Donc, la réflexion aussi qu'on s'est faite depuis quelques années, c'est que les journaux de classe ne servent pas à promouvoir quelque chose qui n'émane pas directement de la commune de Bleugny, style une association, un club de gym, un club de sport ou que sais-je, où on essaye chaque fois que les journaux de classe ne servent pas de boîte aux lettres, ni de, entre guillemets, boîte aux lettres publicitaires. Donc, ici, tel que le courrier nous était présenté et surtout libellé, on s'est dit, restons quand même un peu neutres. Pourquoi amplifier le mouvement vers visée alors qu'il pourrait être dans un... Voilà. Si je dis les enfants, ils savent déjà bien où ils vont, l'organisation... Oui, mais nous ne le savons pas, hein, quelque part. Les parents ne nous disent pas, bah, tiens, mon fils ou ma fille va aller, après sa 6e, à Visée, dans tel ou tel établissement. Il s'est donné peut-être aussi... Enfin, voilà. Ouais. C'est votre position. Et la deuxième question, c'était par rapport à... J'ai eu des remarques concernant la qualité des repas au niveau des écoles. Est-ce que vous avez une réflexion par rapport à ça? Moi j'ai eu des retours des directions. Donc on est en train de regarder pour voir, pour retrouver quelqu'un. C'est pas évident, c'est que le repas, c'est très bien tout ce qui est repas collectif. C'est pas assez beaucoup dans le problème. Donc on essaye de trouver une alternative, une solution, parce qu'il faut que les repas soient corrects. Je pense qu'ils sont... Enfin, c'est une évolution de la société, ça c'est son avis personnel, mais il y a une évolution de la société où les enfants maintenant ne mangent plus tout et n'importe quoi, sélectionnent. D'ailleurs, quand ils prennent les repas chauds, c'est tel jour parce que c'est des pâtes de telle sorte. Donc, pas non plus noircir le tableau alors qu'il ne l'est pas. Mais effectivement, nous avons eu quelques échos également, et donc nous sommes en train de réfléchir à comment améliorer la chose. Mais, pour une fois, avec toute la prudence qui s'impose. D'autres questions? D'autres remarques? Non? Eh bien, là... Ah oui, oui, c'est juste. Pardon, Christophe. Voilà. Je voulais vous revenir sur le centre de Bleugny. Non, pour une question. Donner une information toute fraîche. Par rapport au centre de Bleugny, donc la dernière fois qu'on en a parlé, je vous avais dit, on avait enjoint pour avoir la population avec des propositions de l'auteur de projet. L'auteur de projet a été très muet, ça m'inquiétait un peu, bon. Alors je l'ai relancé, téléphoné, essayé de le contacter par mail, tout. Il m'a rappelé aujourd'hui, je lui ai dit, moi je veux que vous me soigniez. Je lui ai dit, j'ai conseil communal, j'avais dit juin, je n'ai rien en juin, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoutez, je n'ai pas voulu vous répondre parce que je veux venir avec une proposition concrète, j'arrête mes activités. Bon, je l'ai appris ici 2 heures avant le conseil. Donc, il dit, vu que j'ai décidé d'arrêter, mon personnel a trouvé du travail ailleurs. Donc, il dit, je veux exécuter en urgence mes missions sur des chantiers en cours, etc. Je n'ai pas su travailler sur le vôtre, mais je suis en passe d'être pris, j'ai une proposition. Dans quelques jours, j'aurai la confirmation. Donc il peut, dans le cadre des marchés publics, nous proposer un repreneur de l'activité. Ben non, il va nous dire, alors on a le choix on refuse ou on accepte. C'est nous. C'est le conseil ou c'est le collège? Écoute, c'est tout fait, je n'ai pas vérifié avec les marchés publics, hein, mais ça on fera ce qu'il faut, on le fera passer où ça doit passer, évidemment. Mais on va d'abord attendre d'avoir la proposition. Mais bon, il m'a dit, j'ai pas envie de vous donner le nom, parce qu'il a déjà fait une première tentative, très sincèrement, et ça a échoué. Donc, et ça c'était en mai, je vais dire.
Il est un repreneur, donc il va nous proposer quelqu'un. Si la personne a le même niveau de qualité que ce que lui a, ben, cette personne va reprendre le travail. Et donc voilà pourquoi il y a un hiatus dans la réalisation et que ça traîne. Et elle travaille un petit peu ou pas du tout? Oui, il n'a plus rien fait depuis que je l'ai rencontré la première fois, je vous l'avais dit. Je pense qu'il n'a pas, non, il n'a pas travaillé, je pense pas. Il s'est bien gardé de nous le dire, en tout cas. Ben, c'est-à-dire que maintenant la procédure, c'est qu'il doit nous annoncer les choses clairement. Donc soit il est un repreneur, il nous le propose, soit il ne sait pas assumer sa mission, il est en défaut, mais dans les deux cas, ce sera plus lui de toute façon. Et s'il nous propose, s'il est en défaut, ça on va voir exactement ce qu'on doit faire dans le cadre des marchés publics, s'il est redevable de quelque chose, ben, ça veut dire à ce moment-là relancer un marché. Moi, si on peut avoir l'option où il nous propose la continuité avec quelqu'un, parce qu'il dit je ne veux pas laisser mes clients dans la merde non plus, pour le dire clairement et platement. Donc voilà, j'espère qu'il va nous proposer quelqu'un de valable et qu'on pourra proposer de continuer avec cette personne. Mais voilà, c'est tout frais. Dès que j'ai l'info, elle sera traitée dans les services, on va regarder au collège. Et si ça ne passe au conseil, ça passe au conseil, évidemment. Donc voilà pourquoi. C'est vraiment indépendant de notre volonté et je le regrette parce que, franchement, voilà, on veut avancer sur ce dossier. Mais je ne veux pas rassembler la population, enfin le groupe citoyen, sans avoir quelque chose de concret à mettre sur la table. On s'est déjà réunis pour donner des avis, etc. Il a tout pour travailler, mais il n'a pas travaillé, clairement. Vous pourriez peut-être les avis des citoyens, ce serait bien. Par exemple, oui. Enfin, pour les informer comme le Conseil est informé maintenant. Bon, voilà. Oui. L'information est toute fraîche. Hein. Voilà, ça date d'aujourd'hui, mais ça me paraît tout à fait normal d'informer. Oui, c'est bien l'intention. Mais si vous permettez aussi, c'est avant d'envoyer une simple information par rapport aux explications qui ont été données maintenant, c'est de voir d'ici quelques jours, voir comment ça va se décanter pour pouvoir donner un peu plus de précision. Parce que si, effectivement, il a un repreneur à nous proposer que ça nous convient, si on doit mettre fin à la collaboration, c'est autre chose. Hein, enfin, la séance est publique, tout le monde écoute. Ici, mais pas... Oui, je crois. Allez. Plus de questions d'actualité. Je vous remercie. Merci aux nombreux publics d'avoir été présents pour suivre notre séance publique. Et bonnes vacances à vous.